On est avec Swan, ils viennent de Rouen, ils font du rock. Les garçons, je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Max, Max Miano, on m'appelle. Max comment? Max Miano, c'est mon vrai prénom. D'accord. Si, Voilà. c'est vrai. D'accord. Ça se passe. Bassiste. Bassiste. Voilà. Moi c'est Johan, chanteur-guitariste et moi c'est Benjamin, donc le batteur. D'accord. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous jouez ensemble? moi j'ai monté le projet il y a à peu près 3-4 ans. C'était un projet qui devait être solo, je devais organiser une session d'enregistrement avec justement le mec qui bosse dans Dorian, Pierre Noël. Et puis on a monté le projet, je me suis entouré de Ben au bout de 2 ans, qui est venu me rejoindre, donc ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Et puis Max est venu nous rejoindre il y a 6 mois. D'accord. Et comment ça se fait que tu as voulu, dans ce cas-là, toi, ouvrir le projet à d'autres personnes? Au départ, c'était solo, ce que tu dis? Ouais, moi j'ai fait beaucoup de groupes de reprises, dans les années 70, Led Zeppelin, Black Sabbath, tout ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool de se faire une session compo. Et je me suis dit, je fais ça juste pour moi, et puis voilà. Donc, du coup, après, j'ai vu que ça sonnait pas mal. On a décidé de le vendre sur scène, et puis du coup, on a formé le trio, et puis c'est parti. Donc ça, c'était il y a 3-4 ans. C'est ça, Donc vous jouez pas ensemble depuis 3-4 ans? Non. Sauf moi, moi je suis arrivé il y a 6 mois, je rejoins le projet pour le deuxième album, parce qu'il y a un deuxième album qui est en futur. D'accord, donc il y a un premier album. Ouais, il y a eu un premier album Qui est sorti quand? qui est sorti il y a 2 ans et demi. 2015. Et c'était des compos ou des reprises? Ah non, c'était que de la compo. Ouais. Que de la C'est un album de 9 titres, c'est essentiellement de la composition. Il est trouvable où l'album pour ceux qui veulent? Il est trouvable à la FNAC, il est trouvable sur toutes les plateformes de téléchargement comme Deezer, Spotify, iTunes, tout ça. Et puis voilà, puis nous en l'occurrence on en vend pas mal, on arrive quand même à fourguer les albums après les concerts. D'accord. Et là donc il y a un deuxième album qui est prévu pour quand? L'album est prévu, la sortie d'album pour le 15 septembre. Et puis voilà, on enregistre avec la même personne qui a fait le premier. Et sauf qu'on change un petit peu de direction, on s'en va sur un truc un peu plus rock'n'roll. Pourquoi ce choix-là? En fin de compte, on s'est aperçu qu'en live, ce que tu fais en studio, ce que tu crées en fin de compte, on le défend, on a beaucoup plus facile à le défendre, ce genre de musique, quand ça sonne vraiment rock'n'roll, c'est plus le truc. En live, on se retrouve plus là-dessus, quoi. Donc du coup, on a décidé de recomposer, mais vraiment on attaque là-dessus. D'accord. Donc il y aura un côté un peu Royal Blood, Rivalson, toujours un peu avec un côté un peu 70s. D'accord. Ça c'est un truc qui te tient à cœur. Ah ouais, vraiment. D'accord. Et donc on disait tout à l'heure hors antenne que vous aviez des clips. Ouais, on va en regarder un là pour l'émission après. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va regarder? Il y a eu 3 clips de sortie cette année. Il y a eu 3 clips de sortie. Il y a eu Wallace Call, un clip qui a été tourné sur Passy-sur-Eure, c'est ça, dans une gare désaffectée. Il y a eu Dogma, un très très bon clip qui a été tourné, tourné en 3-4 endroits différents, avec des chevaux, il y a toute une mise en scène qui est vraiment très 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 chouette. Et puis il y a un clip qu'on a tourné dans une cave, dans une partie de session aussi de tatouage, qui s'appelle Joker. Et pour ce qui est de l'histoire, je vais laisser le micro à Ben. Ouais, donc l'histoire de Joker, en fait, c'est une partie de cartes entre plusieurs parties d'histoire. Il y a un cow-boy, il y a Napoléon, il y a une nonne qui est en fait une pute, et il y a le diable qui s'invite à la table et qui en gros la met à l'envers, quoi. Et, ça c'est assez burlesque, grotesque, et c'est en même temps avec des beaux jeux de lumière et tout, c'est assez intéressant du coup, avec une musique qui tabasse un peu, et du coup ça fait un clip qui est vraiment sympa à regarder. Donc voilà. D'accord. Et ça demande des moyens de faire un truc comme ça? Ça demande de la débrouille surtout, c'est beaucoup de débrouille, et puis justement pour essayer de s'en tirer avec le moins de budget possible. Mais ouais, forcément ça coûte un peu, ouais. Et d'où est venue cette idée-là? Parce que c'est quand même assez particulier, une idée de ce que tu décris là, avec le côté burlesque, avec le diable, une pute, tout ça. C'est venu d'où, c'est quoi ça? C'est surtout par rapport au texte de la chanson, qui décrit justement cette partie de cartes, on va dire ça comme ça. Et du coup, quand on connaît le texte et quand on associe avec les images, du coup ça matche bien, quoi. Ça serait beaucoup plus compréhensible pour les gens, je pense. D'accord. Et on regarde Joker. Le fric brûlé, toi, au
Alors les textes. Alors les textes, en l'occurrence, sur le deuxième album, c'est moi qui les écris sensiblement à 100%. Et sur le premier, on s'est fait aider d'une amie qui a écrit à peu près 70% des textes. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le clip, pour nous, c'est super important de poser une image sur un texte. C'est vraiment le fait d'imager de la musique. Aujourd'hui, tu peux plus vendre ta musique que en tant que musique. Aussi bien du rock que du rap, que du R&B, tu peux plus. Le fait de poser l'image, c'est super cool et super glorifiant et ça parle vraiment. Et puis nous, on s'éclate à faire ça, quoi. Ouais, j'imagine que c'est bien marrant de faire un truc comme ça. Ouais, c'est chouette. Ouais, alors après, par rapport à ce que tu dis, tu vois, c'est vrai que moi, c'est une question que je me pose, par exemple, sur le rock, sur ce qu'on imagine du rock et puis de la culture du rock, parce que c'est quand même une musique qui est sortie des caves, qui est sortie du monde souterrain. Et effectivement, aujourd'hui, on y met beaucoup de moyens. Et du coup, est-ce que ça devient pas aussi une musique un peu, comment dirais-je, moins populaire, plus bourgeoise? Ça, c'est sûr. À côté de ça, je pense que dans la vie, tu fais ce que tu aimes. Donc après, le côté moins populaire, moi, je m'en sers les basques complètement, quoi. Dans la vie, on fait vraiment ce qu'on aime et on fait de la musique parce qu'on aime ça. Et tu fais ce style de musique parce que tu aimes ça. Tu le fais pas pour vendre un album, tu le fais pas pour plaire aux gens, tu vois. Et je pense que déjà, c'est comme le mec qui va au boulot et qui se tape 8 heures de boulot par jour et qui aime son boulot. Et le mec à qui ça fait chier de se lever. Tu vois la différence? C'est tout. Fais ce que tu veux dans la vie, fais ce que tu aimes. Non, mais ça c'est important, je suis d'accord. Et ben la musique, c'est pareil. Et encore plus dans la musique, parce qu'en plus, par fortiori, on n'est pas forcé d'en faire. Donc pour les textes, et donc ça parle de quoi les textes en général? Chaque texte est différent. Tu veux le... Chaque texte est différent. On a des textes qui parlent d'humanité, c'est-à-dire les rapports humains, tout simplement, qui parlent de l'hypocrisie, qui parlent du déni. On a des textes qui sont très imagés, comme le texte du Joker, en fin de compte, comme Benjamin te l'avait expliqué tout à l'heure. C'est une partie de cartes, c'est une partie de poker qui se déroule entre 4 personnes, le diable s'invite à la table et là ça part en cacahuète. On a des textes qui parlent de plongée, on a des textes qui parlent de sexe, on a beaucoup de textes on parle beaucoup de cul en fin de compte. Max a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus et on l'écoute, et puis ça plaît à tout le monde. Oui. En général. D'accord. Les dates sur les promos, vous avez des dates à venir? Là on est au mois de janvier 2017. Ouais, on en a une dizaine là, qui arrivent à peu près là, dans les mois qui suivent. Il y en a au moins, je sais pas, 4-5 sur Rouen, ça c'est sûr. Plusieurs en Bretagne aussi, je pense. Et puis voilà, pour l'instant, je pense que ça peut être. Il y a des dates qui sont prévues à l'étranger. Et ça, on attend la fin du mois justement pour divulguer tout ça. Ouais, c'est bien. Comment vous faites pour vous trouver des dates par exemple à l'étranger? Parce que je pense qu'il y a des groupes qui se demandent comment on fait. Alors c'est très simple. Je pars en vacances, je rencontre des femmes, elles nous invitent chez elles pour faire des dates. Voilà, c'est super simple. D'accord. Voilà. Ça a l'air compliqué comme ça quand tu dis tiens on part à Oslo, tiens on part à Malte. Ouais. Mais non, ça se fait très facilement. Parce que le plus compliqué c'est pas de partir à Malte, c'est de trouver des tables pour un... Puis en plus, c'est même pas. Max s'occupe de tout. Toujours Max. Non, je plaisante. D'accord, donc est-ce que vous avez des dates qui sont sûres, que vous pouvez annoncer maintenant? Ouais, il y a une dizaine de dates. Alors là, honnêtement. Sur les prochaines, juste pour j'ai pas l'agenda, mais on a jusqu'au mois d'avril. Avril-mai, il y a à peu près 8 dates de prévues, c'est ça? Ouais. Aussi bien au bureau de Rouen. Donc ce soir, avec l'association Zombie Riot, on a. Le Saxo, le gibier de potence. Le mieux c'est d'aller sur le site internet du groupe, d'aller sur le Facebook, les réseaux sociaux, parce que là je serais incapable de te donner toutes les dates qui est prévues. Vous trouvez sur Facebook. Ouais, on trouve sur Facebook. Ouais. Pour ce qui est de la com, je vais passer le micro à Ben. Ouais, donc on trouve toutes les dates, les événements sont regroupés sur le Facebook. À chaque fois, ça y a pas de souci. On peut retrouver les clips sur YouTube, bien sûr, évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux numériques pour l'écoute de l'album, ou alors sur un bandcamp, ceux qui ont envie de faire des choses. Et puis voilà, je pense que ça fait pas trop, mais comme. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Instagram aussi, j'oublie Instagram aussi. On va nos tronches un petit peu pour ressemble sur live. C'est important de faire des selfies à mal. Voilà, exactement. Nu, de préférence. Bon, ok, écoutez, merci les garçons. Merci à vous. Merci à vous d'avoir reçu. Normal. C'était Guillaume pour Zombie Riot.